Je vais dans cette vidéo faire une synthèse du mouvement plan, ce qui va nous servir de fil conducteur non seulement pour le mouvement plan, mais également pour le mouvement dans l'espace. Tout d'abord, la première notion qui a été vue, c'est la notion de mouvement d'axes parallèles par rapport aux axes absolus. Donc ici, pour illustrer ce propos, vous avez un système d'axes grand X', grand Y', qui est en mouvement par rapport au système d'axes absolus grand X, grand Y. Donc ces axes X', Y' sont centrés en un point A et ne peuvent pas tourner par rapport aux axes absolus, mais se déplacent uniquement en translation par rapport à ceux-ci. À partir de là, les vecteurs unitaires I', J' sont les mêmes que les vecteurs unitaires absolus des axes absolus, ce qui fait que l'expression des vecteurs position est donnée par le vecteur RP dans les axes absolus est égal à RA plus RP par rapport à A, donc plus AP. Lorsque l'on dérive ces vecteurs, on a que la vitesse absolue d'un point P est égale à la vitesse absolue du point A, centre des axes mobiles, plus la vitesse du point P par rapport aux axes mobiles que l'on appelle VP par rapport à A, donc sous-entendu vitesse du point P dans les axes A, X', Y'. Si l'on dérive encore une fois ces relations, on obtient les accélérations, c'est-à-dire accélération absolue du point P égale accélération absolue du point A, plus accélération relative du point P par rapport aux axes A, X', Y'. La deuxième notion qui a été vue est la notion de rotation autour d'un point fixe A. Donc ici, c'est la roue de centre fixe, donc qui tourne autour du point A. On prend un point P, ici périphérique à cette roue. Le point P est repéré par le vecteur RP par rapport à A. Le mouvement de ce point P est un mouvement purement de rotation autour du point A. Par conséquent, la vitesse de ce point P autour du point A se note oméga vectoriellement par le vecteur position RP par rapport à A, ou encore et oméga vectoriellement par AP. L'accélération, elle, est composée donc de deux termes. Le premier est une accélération centripède, oméga vectoriellement par RP par rapport à A, et le deuxième terme est une accélération tangentielle, alpha vectoriellement par RP par rapport à A, où oméga et alpha sont respectivement les vitesses et accélérations angulaires de la roue autour du point A. Troisième notion est le mouvement plan général d'un solide, c'est-à-dire que l'on va combiner les deux relations précédentes et à partir de là, on va obtenir le mouvement général d'un solide dans le plan qui peut en fait se décomposer en une translation plus une rotation. Donc c'est le cas de la roue qui par exemple va rouler sans glisser sur le plan ou qui va rouler en glissant d'ailleurs. On a un mouvement combiné d'une translation du point A plus une rotation autour du point A. Notez que l'on peut prendre n'importe quel point du corps rigide comme centre des axes et pas seulement le centre de la roue. À ce moment, en combinant les deux relations précédentes, on a que la vitesse du point P, c'est la vitesse du point A plus la vitesse du point P par rapport aux axes A, X', Y' qui sont toujours parallèles aux axes absolus. Mais étant donné que dans ces axes X', Y', la roue effectue une rotation pure autour du point A, on remplace cette vitesse de P par rapport à A par l'expression de la rotation autour d'un point fixe, c'est-à-dire par oméga vectoriellement par R P par rapport à A. Et donc la combinaison des deux va nous donner Vp égale Va plus oméga vectoriellement par Rp par rapport à A. On fait la même chose avec les accélérations et on obtient que l'accélération du point P est l'accélération du point A plus l'accélération du point P par rapport à A, c'est-à-dire par rapport aux axes A, X', Y'. Et cette accélération AP par rapport à A, on la remplace par les deux termes d'une rotation autour d'un point A, c'est-à-dire oméga vectoriellement par R, plus alpha vectoriellement par R. Voici pour la formule générale d'un mouvement plan d'un solide, donc d'un corps rigide. Ensuite, nous avons déterminé les relations de changement de repère lorsqu'un repère est en rotation par rapport à un repère fixe. Alors, nous avons donc le repère absolu grand X, grand Y et le petit repère petit x', y' en rouge qui lui tourne à la vitesse angulaire oméga
autour du point O, autour donc de l'axe O qui sort du plan. Il a également une accélération par rapport aux axes absolus, une accélération que l'on note alpha. La position du point P est repérée par le vecteur R, qui est égal à OP, et on a vu que la vitesse du point P par rapport aux axes absolus peut s'écrire comme la vitesse relative du point P par rapport aux axes mobiles en rotation rouge, qui se note dérivée relative de R par rapport au temps, plus l'effet de la rotation de ces axes, c'est-à-dire plus oméga vectoriellement par R, où oméga est la vitesse angulaire de rotation des axes. À partir de là, on peut d'ailleurs définir la notion d'opérateur, c'est-à-dire que la dérivée par rapport à des axes absolus, qui se notent dérivée d'un vecteur par rapport au temps, dérivée droite, dérivée absolue, est égale à une dérivée ronde, c'est-à-dire une dérivée relative à des axes mobiles en rotation par rapport à ces axes, plus le oméga de ces axes vectoriellement par le vecteur. Si l'on applique cette relation à la vitesse pour obtenir les accélérations, on obtient que l'accélération absolue d'un point P est égale à l'accélération relative, c'est-à-dire la dérivée seconde de R par rapport au temps, plus alpha vectoriellement par R, plus oméga vectoriellement par R, c'est-à-dire les deux accélérations du point P' collées dans les axes rouges, c'est-à-dire en fait une accélération de rotation du point P autour du point O, plus un terme un peu particulier que l'on appelle l'accélération de Coriolis, qui vaut 2 oméga vectoriellement par dr sur dt, c'est-à-dire 2 oméga vectoriellement par la vitesse relative aux axes mobiles en rotation. Si maintenant on combine tout ce que nous avons vu avant, c'est-à-dire que l'on imagine un système d'axes absolu par rapport auquel il y a un système d'axes qui est toujours parallèle à ce système d'axes absolu et qui ne se déplace donc qu'en translation, et que centré sur ce système d'axes, nous avons un autre système d'axes rouge qui peut tourner par rapport à ce système d'axes toujours parallèle aux axes absolus, eh bien on obtient ce que l'on appelle le mouvement composé général. En fait, vous devez imaginer les axes rouges comme un corps rigide et le point P comme un point qui peut bouger par rapport au corps rigide. On a donc les relations suivantes. Pour la vitesse du point P, c'est égal, c'est-à-dire vitesse absolue par rapport aux axes grand X, Y fixes, c'est égal à la vitesse absolue du centre des axes mobiles, donc VA, plus la vitesse du point P par rapport aux axes A, X', Y'. Cette dernière peut se noter en fonction des vitesses relatives et d'entraînement par rapport aux axes qui tournent X', Y' rouge. Par conséquent, on obtient la formule finale Vp égale Va plus dérivée de R par rapport au temps, c'est-à-dire la vitesse relative aux axes rouges, plus oméga vectoriellement par R, c'est-à-dire la vitesse d'entraînement du point P' qui est collé dans les axes rouges par rapport aux axes X', grand Y' qui sont toujours parallèles aux axes absolus. Il est plus facile de remplacer R par le vecteur AP. Et cela clarifie les choses puisque le vecteur R peut être noté comme OP, comme OA. Donc je vous conseille dans les exercices de noter le vecteur R comme un vecteur composé de 2 points, une origine et une arrivée. Pour les accélérations, on obtient la relation suivante. L'accélération absolue du point P est égale à l'accélération absolue du point A, plus l'accélération du point P par rapport aux axes A, X', Y' bleus qui sont toujours parallèles aux axes absolus. Et cette accélération se note dérivée secondaire par rapport au temps, c'est-à-dire accélération relative aux axes rouges, c'est-à-dire par rapport aux axes rouges, plus alpha vectoriellement par R, plus oméga vectoriellement par R, c'est-à-dire l'accélération tangentielle et centripède du point P' collé dans les axes rouges par rapport aux axes bleus X', Y', plus l'accélération de Coriolis, c'est-à-dire 2 oméga vectoriellement par dr sur dt. L'exemple de ce type de mouvement, c'est une roue qui se déplace dans un plan sur laquelle il y a un point P qui peut bouger par rapport à cette même roue, en l'occurrence ici dans une rainure. C'est un exercice que nous avons réalisé dans le cadre d'une des répétitions.
Et donc, on voit ici le mouvement du corps rigide et le mouvement du poids P par rapport à ce corps rigide qui lui-même a un mouvement plan.